nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 11 octobre 2021. L'Église nous propose la méditation de l'Évangile selon Saint Luc. Écoutons. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, on nous dit que la foule se presse autour de Jésus. Elle réclame un signe, une manifestation de la puissance de Dieu, des prodiges, une preuve sonnante et trébuchante, une garantie que Jésus est bien le Sauveur envoyé par Dieu. Jésus, tout habité par les Écritures, hausse le ton. Il ne leur sera donné que le signe de Jonas, mettant en garde le peuple de Ninive contre ce qui peut porter atteinte à sa vie sensée et vivante. Parole écoutée, entendue, qui sauvera Ninive de la destruction. Jésus aujourd'hui est cette parole. Non plus une parole portée, mais le Verbe envoyé par Dieu pour nous révéler Dieu. Parole de Dieu faite chair, qui, de la Samaritaine à Zachée, de l'aveugle de Bartimée à Lazare, guérit, libère, transforme les êtres qui se laissent toucher par elle. Accueille, entend, répond, comprend, redonne une orientation aux vies empêchées. Mais pour bénéficier de cette grâce, nous sommes appelés à passer de la situation de l'esclavage à la liberté, d'où la nécessité d'une conversion à laquelle Jésus nous invite par le signe de Jonas. Frères et sœurs, demandons en ce jour la grâce de faire un pas de plus dans notre vie, dans le processus de notre propre conversion. Que Dieu nous y aide. Amen.